mérite vraiment d'être béni. Oui. Nous pouvons le bénir vraiment de tout notre cœur. Mon Dieu, je te bénis à jamais, à jamais. Mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, à jamais. Mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, à jamais. Mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, à jamais. Mon Dieu, je te bénis. Ma joie est immense de contempler ta magnificence. Ma joie est immense et dans ta douce présence, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. À ta gloire, Seigneur, tes délices sont éternelles. À ta gloire, Seigneur, je connais ton véritable règne, mon Dieu, je te bénis. Oui, Seigneur. À jamais, Je peux vraiment vivre dans ton règne. mon Dieu, je te bénis. Seigneur, c'est un privilège que tu me fais. Et je peux te bénir. Oui, te bénir. Mon cœur te bénit, Jésus. Mon Dieu, je te Mon cœur te bénis. bénit. À jamais, Toi qui as su m'élever. Toi qui as su me transformer. toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. À ta gloire, Seigneur, tes délices sont éternelles. À ta gloire, Seigneur, je connais ton véritable règne, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu m'a élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu m'a élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu m'a élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Pour moi, alléluia, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia, tu es tout pour moi. Jésus, je peux t'aimer et t'adorer, je peux t'aimer. Jésus, je peux t'aimer et t'adorer, je peux t'aimer. Jésus, tu fais ma joie. Alléluia, tu fais ma joie. Jésus, tu fais ma joie. Alléluia, tu fais ma joie. Jésus, je peux t'aimer et t'adorer, je peux t'aimer. Jésus, je peux t'aimer et t'adorer, je peux t'aimer. Jésus.
tu es tout pour moi, alléluia, tu es tout pour moi, Jésus. Je peux t'aimer, Jésus, je peux t'aimer et t'adorer, je peux t'aimer, Jésus. Alléluia, tu es mon trésor, tu es mon trésor, alléluia, tu es mon trésor, Jésus. À l'adorer, je peux t'aimer, Jésus, je peux t'aimer et t'adorer, je peux t'aimer, Jésus. Alléluia, tu es toute ma gloire, Jésus, tu es toute ma gloire, alléluia, tu es toute ma gloire, Jésus. Je peux t'aimer et t'adorer, je peux t'aimer, Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Nous voulons commencer ces instants avec 10 minutes de retard, le temps que les uns et les autres se câblent. Et je suis ravi et content de vous retrouver ce soir, vraiment par la grâce de Dieu. Et nous croyons que sa présence est toujours d'actualité dans chacune de vos vies. Merci pour ces moments bénis. Et c'est toujours une joie de constater qu'il y a des frères et des sœurs qui aiment bien le Seigneur. Et il y a de quoi nous accrocher parce que les périodes dans lesquelles nous sommes sont des périodes décisives, sont des périodes importantes, sont des périodes qui nous amènent davantage à nous accrocher et à nous laisser enlacer dans les bras de notre Seigneur par la méditation de sa parole. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes de partager ta parole, d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Prends le contrôle de ces instants, bénis, et que tout ce qui doit être fait soit à la gloire et pour la gloire de ton nom. Sois élevé à jamais au nom de Jésus. Amen. Donc je vais lire avec nous ce soir dans 2 passages bibliques, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Merci d'inviter les autres. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et soyez la bienvenue. Et je veux formuler à votre endroit ce qui est écrit dans Éphésiens, vous êtes bénis. Et ça, n'oubliez jamais, en dépit de tout, apprenez à déclarer que vous êtes bénis. Parce que c'est écrit, Dieu a dit, vous êtes bénis. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, vous êtes bénis. Si vous avez entendu hier, les hommes vous disent, vous êtes maudits. À partir de maintenant, déclarez et confessez, apprenez à déclarer ce que Dieu dit de vous. Pas ce que les hommes disent de vous seulement, mais ce que Dieu dit de vous. Et ce que les hommes disent, il faut retenir, il faut tenir compte de ce qui est conforme à la parole de Dieu. Parce que tout ce qui a été, tout ce qui existe émane de la parole. Donc, ce qui n'émane pas de la parole, tu veux venir frustrer ton homme intérieur, il ne faut pas accepter. La Bible dit, ce qui rentre ne tue pas l'homme, c'est ce qui sort. Donc, apprends à faire sortir la vie, apprends à faire sortir la victoire, apprends à faire sortir les bénédictions de ta propre bouche liées à toi-même. Apprends à déclarer que tu es béni. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni. En dépit de tout, tu es béni. Béni, béni, béni. Je disais tantôt que nous allons lire dans 2 passages. L'un se trouve dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Donc, nous allons aller dans les 2 testaments ce soir. Je vais déjà d'emblée lire dans le livre de l'Ancien Testament, celui de... Je vais lire avec nous dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 12, verset 1. Daniel chapitre 12, verset 1. La Bible dit, ça c'est le premier texte qu'on va lire, on va lire un second, Matthieu 24, verset 21. Donc nous lisons le premier, et Daniel 12, verset 1. La Bible dit, en ces temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent.
depuis que les nations existent, jusqu'à ce que cette époque, en ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel chapitre 12, verset 1. On va lire celui du Nouveau Testament, le second texte, Matthieu 24, 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Parole de l'Éternel. Voilà, dans le premier texte de Daniel 12, le verset 1, on dit, et sera une époque de détresse. Il dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Et Matthieu arrive, il dit, en Matthieu 24, 21, il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais. Donc, ces deux textes me renvoient à partager avec nous le thème suivant. Un temps de grande détresse. Un temps de grande détresse. Un temps de grande détresse. Le projet d'Adonai, Elohim, Yahvé, l'Éternel, le projet de notre Dieu est clair, vraiment énoncé. Le projet de notre Père céleste, le projet de Dieu est clairement énoncé et annoncé. Non seulement il est clairement énoncé, mais en même temps annoncé dans la Bible. Dans la Bible, le projet de Dieu est clairement énoncé, annoncé. Donc, sous l'action de l'Esprit divin, des prophètes inspirés ont parlé. Des prophètes inspirés ont parlé d'un temps qui mettra un terme à la souffrance de la race humaine, d'un temps qui mettra fin à la souffrance, qui mettra un terme à la souffrance de la race humaine. Ce sera la fin du monde et la naissance d'un monde nouveau. Nous sommes en train de partager ce soir un temps de grande détresse, selon Daniel 12, 1, Matthieu 24, 21. Donc, parlant de ce sujet ou de ce thème, le prophète Daniel a été limpide dans sa prédiction. Le prophète Daniel a été limpide dans sa prédiction, autrement dit dans son annonce, dans son avertissement, dans son message, dans son avis, dans sa communication, dans sa déclaration. Si nous voulons en trouver comme synonyme. Il dit, en Daniel 12, 1, la première partie dit, ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a point de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Parlant de ce même temps, Jésus a repris cette prédiction, cette déclaration, cet avertissement, cette annonce, cette prédiction inspirée. Donc Jésus, parlant de ce temps même, Jésus a repris cette prédiction. Voici ce qu'il va dire. Il y aura alors, en effet, une grande détresse, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'en aura jamais plus. Matthieu 24, verset 21. Là, c'est dans la version top. Luc, le médecin, bien-aimé, rapporte les paroles de Christ, rapporte les paroles de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. En écrivant à son tour. Donc Luc, dans son chapitre 21, il dit, il y aura des signes dans le soleil. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre.
il y aura de l'angoisse chez les nations. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Luc 21, verset 25. Plus tard, à la fin du 1er siècle de notre ère, l'apôtre Jean sur l'île de Patmos explicitera ce temps d'angoisse en parlant de ceux qui devront traverser cette grande tribulation. Selon Apocalypse 7, les versets 1 à 17, vous pouvez lire tranquillement et respectueusement à la maison là où vous êtes, après ces temps de partage. De son côté, l'apôtre Paul annonce prophétiquement une rune soudaine, inévitable, qui surprendra l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, il le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une rune soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. L'apôtre Jean rajoute cette précision en Apocalypse 9, 6. Il dit, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. N'oublions pas que nous sommes en train de parler d'un temps, un temps de grande détresse, appuyé du texte de Daniel 12, 1, de Matthieu 24, 21. À l'heure où nous vivons des heures tragiques avec cette pandémie, que faut-il penser de ces messages qui décrivent une situation de la fin des temps? Faut-il ne pas en tenir compte, s'angoisser devant le phénomène, se résigner devant une fatalité? C'est tout un questionnement. Être pris de panique, accepter le fait comme une cause naturelle. Comment se positionner spirituellement et sereinement? Comment se positionner spirituellement et sereinement? Là, je venais à peine de vous faire une petite introduction, mais allons-y un peu et comprenons un peu, développons un peu ces deux passages. Affirmons sans embâche que le projet divin n'a pas pour objectif de nous laisser tomber. J'ai dit, affirmons sans embâche, que le projet divin n'a pas pour objectif de nous laisser tomber devant un scénario catastrophique. Le témoignage des prophètes et la venue de Jésus-Christ sont suffisamment éloquents pour nous parler d'un itinéraire de vie et non de mort. De vie et non de mort. C'est l'amour et la vie qui triomphent. C'est l'amour et la vie qui triomphent. La volonté divine est claire. La volonté divine est claire. Sur ce point, la volonté divine est claire sur ce point. C'est l'amour et la vie qui triompheront. C'est l'amour et la vie qui triompheront demain ou qui triompheront. La volonté divine est claire sur ce point. Dès lors, comment faut-il comprendre? Dès lors, comment faut-il comprendre ces prophéties mortelles? Ces prophéties mortelles. Avant d'aborder le fond de ces questions, prenons en considération deux paroles du Seigneur Jésus-Christ. Prenons d'abord en considération deux paroles du Seigneur Jésus-Christ. En Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu. En Jean 15, 20, tout à l'heure on a lu Jean 16, 33. Jean 15, 20 dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Le Seigneur nous avait déjà avertis. Il existe
et existera un véritable combat spirituel entre les forces du bien et celles du mal. Dans ce monde-ci, Jésus-Christ, le Sauveur, en parle aux hommes d'expérience, car il en a payé le prix fort. Mais il y a aussi l'annonce d'un temps où les suppôts du mal donneront leur pleine puissance. À partir de là, le positionnement du croyant que nous sommes dans ce contexte sera loin d'être évident. Quand le mal se déchaînera, avec puissance, le croyant n'aura comme recours que sa foi et sa foi seule. Il est important d'accepter que le combat va être dur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a posé la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Selon Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il précisera par ailleurs, si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, gloire à Dieu, ce jour-là seront abrégés. Matthieu 24, verset 22. Gloire à Dieu, à cause des élus, à cause de toi et moi, à cause de nous, Dieu va abréger. Devant la force de ces propos, relevons l'essentiel pour notre édification. Ce soir, relevons l'essentiel pour notre édification. 1. Si Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, si Jésus a vaincu le mal, croyons que par la foi, le Seigneur nous donnera aussi la victoire. Ça, c'est la devant les forces, propos qui a été dit un peu plus haut, c'est l'essentiel. Ça veut dire que si le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le mal, croyons aussi que par la foi, le Seigneur nous donnera aussi la victoire. Nous sommes en train de parler d'un temps de grande détresse tiré des textes de Daniel 12:1, Matthieu 24:21. Deuxième approche, l'adhésion à son message induit inévitablement un combat spirituel difficile. Il convient de ne pas le sous-estimer. La lutte risque d'être terrible. Troisièmement, c'est que nous devons comprendre, toutefois, l'aboutissement de ce combat nous ouvre à une finalité glorieuse. Selon Apocalypse 7:14 nous dit, je le cite, Jean, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Dès lors, pouvons-nous prévoir le contenu de ce combat spirituel? L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament nous instruisent. Prenons l'exemple de Jacob. Jacob, qui est devenu plus tard Israël. Pour avoir extorqué par ruse, à l'instigation de sa mère Rebecca, la bénédiction divine délivrée par Isaac, Jacob dut fuir pour éviter la courroie et le courroux, de son frère Ésaü. Ça, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 27, les 33 premiers versets, donc de 1 à 33. 20 ans plus tard, il s'agit toujours de Jacob, voulant revenir au pays, Jacob fut envahi par une peur, panique, en apprenant que son frère venait au-devant de lui, avec 400 hommes. Saisi d'une grande angoisse, il pria son Dieu. Voici ce que Jacob va dire. Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac,
Yahvé qui m'a condamné. Retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs et de toute la bonté que tu as eues pour ton serviteur. Je n'avais que mon bâton pour passer le Jourdain, que voici et maintenant, je fus formé de camp. Veille me sauver de la main de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui, qu'il ne vienne et ne me frappe la mère avec les enfants. Genèse chapitre 32, les versets 10 à 12. Présentant un danger imminent, Jacob se leva de nuit avec ses proches, sortit du camp et passa le gué de Jabbok. Là, il demeura seul et lutta toute la nuit avec un personnage énigmatique représentant de Dieu. Alors que l'aurore se levait, Jacob frappait à l'embouchure de sa hanche, répondit à son vis-à-vis, « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Jacob répondit-il. Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre tous les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob fit cette demande, « Relève-moi de ton nom, révèle-moi ton nom. » Je te prie, mais il répondit, « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Jacob donna à cet endroit le nom de Pénuel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il avait passé Pénuel, et il boitait de la hanche. Genèse 3, 27 à 32. Jacob a expérimenté un combat physique et spirituel. À l'issue de 16 heures de lutte, son nom fut changé. C'est à partir de là qu'un peuple s'appellera plus tard Israël. Israël. Fort. Ce peuple s'appellera Israël. Fort contre Dieu ou vainqueur de Dieu. Si nous prenons cette histoire et nous essayons de la résumer, le remords d'avoir trompé son père et l'angoisse de voir la mort approcher par la main de son frère Ésaü a conduit Jacob à lutter avec l'envoyé de Dieu pour obtenir miséricorde. Jacob a livré un combat spirituel toute une nuit pour retrouver la bénédiction divine et échapper à une mort certaine. Son unique espérance se fondait sur le Yahvé Adonai. Son unique espérance se fondait sur le Dieu créateur. Son repenti et sa foi furent ses armées. Par amour, l'Éternel a accepté de déclarer vainqueur celui qui avait mis toute son espérance en lui. Cet exemple historique nous apprend que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, quand bien même nous sommes en train de parler d'un temps de grande détresse qui arrive. Les choses sont en train de se profiner ça et là. Il y a des ordres mondiaux qui sont en train de se compliquer, l'organisation mondiale. Il y a des pressions à gauche-droite. Aujourd'hui, il faut ceci, il faut cela. Mais à l'exemple historique que nous venons à peine de partager de Jacob, celle de Jacob, si la peur ou l'angoisse nous étreignent, c'est-à-dire nous entoure, Dieu délivre toujours ceux qui lui font totalement confiance. C'est pourquoi en cette période dans laquelle nous sommes présentement, en cette dispensation de grâce, je vous en prie et je nous en prie tous, fondons notre foi et notre espérance en Jésus-Christ seul. En Jésus-Christ
Christ seul. C'est pourquoi, à l'instar de Jacob, or Jacob avait besoin d'avoir la conviction du pardon divin. Jacob avait besoin, pourquoi? Parce que le contexte dans lequel il était, il a pris un droit d'aînesse qui n'était pas son droit d'aînesse. Donc il attendait un pardon. Il en sera de même quand les forces du mal se déchaîneront sur notre monde. Ce que nous oublions, c'est que la Bible dit qu'il lui reste un peu de temps. Satan, il lui reste un peu de temps. Les forces du mal vont se déchaîner. Vous allez voir que les gens vont devenir de plus en plus impudiques, de plus en plus méchants, de plus en plus mauvais, de plus en plus comment on appelle, difficiles. Lorsque ces forces du mal seront déchaînées, l'apôtre Jean nous transmet le message divin dans la lutte finale qui ponctuera l'histoire de notre humanité. C'est pourquoi il dit, parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve. Vous voyez, la Bible parle de l'heure de l'épreuve. Il y en aura l'heure de l'épreuve. La Bible dit, parce que tu as gardé ma parole. Donc l'apôtre Jean nous a transmis le message divin dans la lutte finale qui ponctuera l'histoire de notre humanité. Voici ce que l'apôtre Jean dit. Il le dit d'ailleurs dans l'Apocalypse. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière. Dieu dit, il y a l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière et mettra à l'épreuve les habitants de la terre. Apocalypse chapitre 3. Vous pouvez voir le verset 10. Et il dit, à l'épreuve les habitants de la terre. Les avertissements de la parole divine sont forts et précis. Nous pouvons les ignorer, ce n'est pas un problème, en souriant, en nous moquant. C'est bon. Ah, depuis là, les pasteurs ils disent, l'église ils disent, mais je suis en train de te lire les textes bibliques. Nous pouvons nous en moquer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un souci avec ça. Mais, cependant, quand les prophéties se réaliseront, il sera nécessaire de savoir de quel côté nous voulons nous placer. C'est pourquoi maintenant, place-toi du côté de Dieu. Comme il le dit si bien. Il dit ici, passe ma parole avec persévérance. Moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière. Donc, il n'y a pas une partie de l'humanité qui ne va pas subir cette épreuve. Toute l'humanité entière subira cette épreuve. Et mettra quoi? À l'épreuve les habitants de la terre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, toi qui as déjà fait le choix avec le Seigneur, gloire à Dieu, reste accroché. Mais toi qui n'as pas encore fait le choix avec ce Seigneur, cette rencontre, cette invite, je suis en train de te dire que les avertissements de la parole de Dieu sont forts, vraiment forts et précis. Nous pouvons les ignorer, ce n'est pas un problème, en souriant peut-être, en nous moquant. Cependant, quand les prophéties vont se réaliser, où serons-nous? Il sera nécessaire de savoir de quel côté nous allons, ou bien nous allons nous placer. C'est important. Si nous ne tenons pas compte de ces avertissements, comme si Jésus-Christ était mort pour rien. D'ailleurs, l'apôtre Paul le témoigne en 2 Corinthiens 6.1. Je vais le lire pour nous. 2 Corinthiens 6.1. Il avertit, il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour notre salut. Voici ce que la Bible dit. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous ne devons pas prendre cette grâce en vain. Or, dans le déferlement des problèmes que connaît ce qui va connaître notre monde, l'apôtre Jean, disciple de l'amour, nous dit ceci en Apocalypse 12.12. C'est pourquoi, soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui avez votre demeure, malheur à vous, la terre et la mer,
car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Je suis dans la version Tord. Peu de temps lui reste. Donc vous voyez, la Bible donne une explication de la tension qui va exister dans le monde. Dans le monde. La Bible nous donne une explication de la tension qui va exister dans le monde à la fin des temps. Elle parle d'un enjeu cosmique. Elle parle d'un enjeu cosmique entre les forces du bien et celles du mal. Si la divinité nous a visités en la personne de Jésus-Christ, en la personne de Christ, ça veut dire loin de Dieu, c'est bien pour nous associer à sa victoire. Gloire à Dieu. C'est bien pour nous associer à sa victoire. L'accueil de la foi est notre réponse d'amour à l'endroit du Messie, à l'endroit du Fils de Dieu, à l'endroit de l'envoyé éternel. Alléluia. De toute façon, tous les scientifiques prédisent tôt ou tard, je suis en train de dire, tous les scientifiques du monde prédisent tôt ou tard la fin de notre planète. Ils disent qu'elle n'échappera pas à l'évolution de notre univers et se désintégrera un jour. La plupart d'entre eux prédisent une cause naturelle. La Bible parle d'une cause spirituelle. Et il parle d'une cause naturelle, mais ma Bible parle d'une cause spirituelle. Qui croit à ce carrefour? Les scientifiques en parlent d'une cause naturelle. La Bible parle d'une cause spirituelle. Qui croit? Mais je pense que nous devons croire le Créateur. Oui bien, nous faisons confiance aux prédictions des hommes. Ou bien nous la plaçons, notre confiance en Dieu, pour éviter le piège de la foi des charbonniers. Jésus-Christ nous a donné de nombreux signes. Il atteste la fin programmée de notre monde. Quand vous lisez tout le chapitre 24 de Matthieu. En d'autres termes, il dira dans son dernier discours sur le mot des oliviers. Je cite Jésus. Voici ce qu'il va dire. Les hommes défailliront des frayeurs, dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, ils verront le Fils de l'homme venir entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et il lança à ses disciples cet avertissement solennel. Tenez-vous sur vos gardes, des craintes, que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Nous dit, quand vous allez lire ça dans le chapitre 21 de Luc. Vous allez voir les versets 20, la première partie 26 à 28, la deuxième partie 34 à 36. Dès lors, comment développer une bonne attitude face à ça? Le prophète Ésaïe l'a énoncé avec précision. Il dit dans le chapitre 30, le verset 15, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Gloire à Dieu. Que nous soyons affectés par tous ces événements, c'est-à-dire ce que nous venons à peine d'écrire, ou ce qui est décrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Quoi de plus normal? Seulement par sa grâce, Dieu guidera ceux qui lui font confiance. Comme nous dit le psaume 107,
le verset 30. Dieu guidera que ceux qui lui font confiance. Est-ce que fais-tu confiance à Dieu? Nous sommes en train de parler d'un temps de grande détresse. C'est important que tu comprennes que la Bible en parle, que toute la terre, c'est pas une partie, c'est toute la terre. Voilà. Le psaume 107, verset 30, je lis pour nous. Ils se réjouiront de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduit au port désiré. Au port désiré. Au port désiré. Alors, exerçons-nous dès maintenant. C'est le moment de s'exercer maintenant. En leur temps, les apôtres ont intégré cette nécessité apaisante. Observons partout que le passage de la maîtrise humaine à l'abandon en Dieu ne s'est pas imposé en un jour. Le passage de la maîtrise humaine à l'abandon en Dieu ne s'est pas imposé en un jour. C'est l'expérience de la foi au quotidien qui engendre l'assurance intérieure. C'est l'expérience de la foi au quotidien qui engendre l'assurance intérieure. Elle nous convainc que notre Père Céleste nous conduit à bon port. Paul le dira, l'apôtre Paul le dira, fort d'une pareille espérance, nous sommes pleins d'assurance. 2 Corinthiens 3,12. Fort d'une pareille espérance, nous sommes pleins d'assurance. Pour lui, aucun événement, si tragique soit-il, ne pouvait lui ravir l'assurance d'être dans l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Nous dit Romains 8, 38. Et même lorsqu'il était averti, il était meurtri, même lorsqu'il était meurtri, dans sa chair, c'est-à-dire quand il a subi des coups de fouet, l'emprisonnement, ça c'est Paul, il a été lapidé et laissé même pour mort. Il a fait naufrage, là, dans cette machin, par 3 fois. Il a été battu, ça c'est Paul, des verges. Ça, vous pouvez aller lire dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 21 à 33. Il a estimé, malgré ça, il a estimé que les souffrances qu'il endurait ne pouvaient supporter aucune comparaison. Ne pouvaient supporter aucune comparaison avec la gloire à venir, dont il serait le bénéficiaire, nous dit Romains 3, 18. Et je vais lire ce texte de Romains 3, 18. Romains 3, 18. Je vais lire ce texte. Voici ce qu'il dit. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, bien aimé, l'apôtre Pierre a aussi invité ses frères que nous sommes, ses frères et sœurs à son temps, à entrer en résistance face à la montée des souffrances que ces derniers subissaient un peu partout. Le message chrétien est subversif. Le message de Dieu est subversif. C'est-à-dire, il peut être démolisseur, il est subversif, il est ravageur. Il dérange et dérangera toujours. Le message de Dieu, il dérange et dérangera toujours notre nature charnelle. Le message de Dieu dérangera et dérangera toujours notre nature charnelle. C'est la raison pour laquelle l'histoire chrétienne a connu des persécutions. Elle demeure encore de nos jours dans certaines parties du monde. Elles s'accentueront au fur et à mesure que le monde sera en tension par rapport à la santé face aux épidémies, à la sécurité face aux guerres et aux attaques et aux tensions sociales. Et que dire de nouvelles guerres économiques? Que dire de nouvelles guerres économiques aujourd'hui? Si l'on ajoute les tremblements de terre, le dérèglement climatique, les famines dans certaines parties du monde, les catastrophes naturelles, on voit qu'il est urgent de cultiver une nécessaire sérénité spirituelle. Il est vraiment urgent de cultiver une nécessaire sérénité spirituelle.
Oui, bien-aimé. Le sujet est d'autant plus grand, plus prégnant. Le sujet est d'autant plus prégnant que nous n'avons pas la réponse à tout et sur tout. Un jour, les Galiléens sont venus dire à Jésus que Pilate avait assassiné plusieurs d'entre eux au moment où il offrait des sacrifices à ces dieux romains. Cette information sous-entendait: pourquoi Dieu a-t-il permis que ces fidèles meurent ainsi? Pourquoi Dieu a-t-il permis que ces fidèles meurent ainsi? Jésus va répondre en citant un autre événement, celui de la tour de Siloé. Quand elle est tombée, on ne connaît pas la raison. Elle a tué 18 personnes, cette tour, lorsqu'elle était tombée. Alors Jésus pose la question: croyez-vous que ces personnes aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Sa réponse fut non, selon Luc chapitre 13. Vous allez lire les 5 premiers versets. Et là, sa réponse fut non. Certains diront c'est la fatalité. Il était là au mauvais endroit. D'autres diront ça. Au mauvais moment. Il n'y a pas d'explication à trouver là-dessus. Nous ne connaissons pas tous les problèmes collatéraux liés à la tragédie du mal dans notre monde. Tous les effets collatéraux, nous ne les maîtrisons pas. Les tragédies liées au mal dans notre monde. Il y a tellement de mal. Il y a les crimes par-ci, il y a les têtes qu'on coupe par-là, il y a l'assassinat ici, il y a beaucoup de choses. Et il y a des effets collatéraux. Par contre, Jésus a saisi la question pour la placer, la déplacer. Jésus a saisi la question en disant: croyez-vous que ces personnes ont été coupables de tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Il va prendre cette question, il va la déplacer. Il a invité ses auditeurs, donc Jésus, à se mettre en question personnellement. Et ce soir, Jésus nous invite à nous mettre en question personnellement. Ce n'était plus l'événement qu'il fallait chercher à comprendre, mais bien s'interroger sur son état spirituel. Apprenons à nous interroger maintenant sur notre état spirituel. Est-ce que là, si le Seigneur arrive, parce qu'il a dit en amont, je l'ai dit, trouvera-t-il la foi sur la terre avec ce qui arrive comme pression? Avec ce qui arrive, la Bible dit qu'il y aura des signes dans le ciel, il y aura des signes sur la terre. Ce qui arrive comme pression, Jésus dit, quand il viendra, te trouvera-t-il debout, accroché, ancré à lui, ou bien te trouvera allongé, terminé, comme disait l'autre Rabot. Et la nécessité de changer de comportement. Donc, comprenons bien que il nous invite, Jésus, à nous mettre en question personnellement. Non, mais c'est aussi le moment où jamais, face à cet événement, que nous devons chercher à comprendre et à nous interroger sur notre état spirituel. À côté de ça, la nécessité de changer de comportement. C'est pourquoi le verbe grec qui est le métanao, c'est repentir, changer son esprit. S'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Alors, les paroles de Jésus-Christ prennent davantage de relief. La Bible nous dit dans Jean 12, 35 à 36, la lumière est encore pour un peu de temps. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Christ est la lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière. C'est pourquoi restons accrochés à la lumière pendant qu'il y a encore un peu de lumière. Un peu de lumière, c'est le temps où nous partageons l'évangile. C'est le temps où tu peux encore méditer cette parole. Reste accroché là-dedans. Mais bientôt, maintenant regardez tous ceux qui sont en train de diriger là. Tous ceux qui vont partout là. Ils font des choses n'importe comment. N'importe comment. Sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Sans comprendre. Sans comprendre. C'est pourquoi pendant qu'il a encore, il dit la lumière est encore. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous.
Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un problème de l'autre, ce n'est pas un problème de l'autre, non, c'est un problème personnel. Reste accroché à Christ. Pendant qu'il y a la lumière là, n'éteins pas la lampe. N'éteins pas la lampe. Cette lampe-là, quand le temps va arriver, quand le temps de grande détresse sonnera, Dieu dit, il a dit plus haut, que ceux qui vont rester fidèles, il nous soutiendra, il nous sauvera. Nous constatons que notre monde entre dans une phase inconnue. Je préfère vous le dire. Nous sommes tous en train de constater que notre monde est en train de rentrer dans une phase inconnue de son histoire. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas un problème. Mais regardez les informations, lisez les médias. Regardez tout ce qui se passe à gauche-droite. On a des déclarations où maintenant, c'est maintenant les maîtres religieux qui viennent maintenant activer les ordres mondiaux. En tout cas, ils sont en train d'activer les choses. Mais je suis en train de nous dire, constatons ensemble que notre monde dans lequel nous vivons là, nous respirons, nous marchons, nous nous déplaçons, entre dans une phase inconnue de son histoire. Pour autant, une bonne attitude peut être embrassée. Une bonne attitude peut être embrassée. L'apôtre Pierre l'a magnifiquement décrite. L'apôtre Pierre, il dit, en 2 Pierre 1, il dit, nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 19. Prendre en grande considération ce qui est écrit, en faire bon usage, tout en restant calme, serein et confiant. Voilà ce que nous conseille la parole inspirée de ce jour. Toutefois, rien ne nous empêche d'élever nos âmes vers le retour du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il inaugure un monde nouveau. C'était l'aspiration profonde de l'apôtre Jean. Il dit Amen, viens Seigneur Jésus. L'apôtre Jean aspirait à un monde nouveau. Il dit Amen, viens Seigneur Jésus. En Apocalypse 22, 20. Par la foi, l'apôtre Paul a eu l'audace d'écrire en 2 Corinthiens 5, 7 à 8. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Soyons encouragés ce soir en ce mot. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, c'est toi et moi. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifierons plus tard. Selon Hébreux 3. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation? Est-ce que la tribulation va te séparer de l'amour de Christ? Parce que Jésus a posé une question fondamentale. Trouverai-je la foi sur la terre? Il faut qu'il te trouve debout. Garde la lampe allumée, éveillée. Là, la lampe allumée. Cette lampe-là, c'est le symbole de ta méditation, de ta communion, de ta prière, de ton jeûne et prière. Garde la lampe allumée. C'est pourquoi Paul va dire plus loin, en Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, le glaive. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort. À cause de Jésus, on nous met à mort. Tout le long du jour, nous avons passé
pour des brebis d'abattoir. Pour des brebis d'abattoir. Mais, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, je suis en train de te dire qu'il y a un temps de grande détresse qui arrive. Ce n'est pas moi qui le dis parce que c'est écrit dans la parole. Il y a un temps de grande détresse qui arrive. Mais dans ce temps de grande détresse, n'éteins pas la lampe. N'éteins pas ta lampe. N'éteins pas ta lampe. N'éteins pas ta lampe. Oui, Apocalypse nous dit, c'est pourquoi soyez dans la joie. Vous les cieux, d'abord. Et vous qui avez votre demeure. Nous avons notre demeure là-bas auprès du Seigneur. Il a dit, il est allé nous préparer des places. Il dit, malheur à vous, la terre et la mer. Ça, c'est Dieu qui parle en Apocalypse, par la bouche de Jean à l'île de Patmos, quand il reçoit cette révélation. Il dit, malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Et Paul nous dit, et le même Jean nous dit, autant pour moi, le même Jean nous dit, parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve. Donc il y a une heure de l'épreuve qui est prévue. Garde ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée, mon frère, ma soeur. Que le sexe n'éteigne pas ta lampe. Que la gloire éphémère n'éteigne pas ta lampe. Que le moi n'éteigne pas ta lampe. Il dit, parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve. Ça, c'est la promesse que Dieu nous fait. Qui va venir sur l'humanité entière et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Ah, donc, il y a quelque chose qui viendra mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Mon frère, ma soeur, toi qui as donné ta vie à Jésus, garde ta lampe. Maintenant, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce soir, tu peux remettre ta vie à Jésus, tu peux donner ta vie à Jésus, et Jésus va allumer cette lampe. Et quand il va allumer cette lampe, je suis sûr et certain et convaincu qu'il va te garder à de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité. Qui va venir? C'est pas que c'est déjà... Qui va venir? Nous sommes au futur. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais cette heure de l'épreuve viendra sur la terre. Tout entière. Et mettra à l'épreuve les habitants de la terre. Les avertissements de la parole divine sont forts et précis. Mon frère, ma soeur, garde ta lampe allumée. Dieu délivre toujours ceux qui lui font totalement confiance. Ça arrive. Oh. Tu ne vas plus acheter sans la marque. Je ne sais pas quand ça va, mais ils sont en train déjà de chercher à activer tout ça. Ça arrive. Ça arrive. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, l'homme devient égoïste, l'homme devient méchant, l'homme devient bizarre. Non, chaque jour qu'on avance, l'homme devient... En fait, tu te demandes même si réellement, même dans nos propres familles, tu sens la haine monter. Dans les lieux professionnels, tu sens la jalousie monter davantage. C'est-à-dire que quelqu'un est prêt à aller tuer l'autre dans la forêt pour avoir seulement un poste parce qu'il y a 50 000 de plus. Parce qu'il y a une voiture de service. Parce qu'il veut paraître. Les amis, parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière et mettra à l'épreuve les habitants de la terre. Dieu merci, on a dit les oiseaux ou les poissons de la mer. On a dit les arbres de la terre. Non, on a dit les habitants de la terre. C'est pourquoi il faut savoir de quel côté tu te trouves aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut choisir. Il viendra protéger ceux qui le connaissent et qui l'aiment. Toi, est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur? Toi qui me suis ce soir, par la grâce de Dieu. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit.
Je bénis Dieu parce que Dieu t'a doté de 2 oreilles pour entendre sa voix. Il y a des gens qui entendent, je ne sais pas, ils entendent beaucoup, ils entendent. Oh! Ah, mon frère. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être la manière dont il a voulu te parler aujourd'hui, c'est avec ma faible parole. Avec toutes les sortes de fautes, peut-être, il n'y a pas un problème. Mais le plus important, c'est de comprendre que malheur, la Bible dit malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté des fureurs, sachant que peu de temps lui reste. Parce que n'oubliez pas que Dieu est en train d'amener ce monde pour aller faire amener un nouveau monde, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais avant de partir, il y a des choses qui doivent être d'abord, parce que le jugement passera d'abord. C'est que l'homme a sémé, il faut qu'il le moissonne d'abord. Ce n'est pas possible qu'on rentre dans le nouveau ciel, les nouvelles terres, sans d'abord nettoyer et purifier. C'était le même cas avec Noé. Et d'ailleurs, il a dit, cette fois-ci, il ne va plus détruire par l'eau, mais il va détruire par le feu. Vous voyez le feu, non? Rien que la chaleur du jour, on a du mal à tenir. Hein? La chaleur du jour, quand le degré à 45 degrés ou 43 degrés Celsius. Ça, c'est le soleil où on a les habits. Maintenant, le feu dévorant, le feu. Les grêles vont descendre comme ça, le feu. C'est pourquoi, sois du côté du Seigneur. Je suis en train de t'interpeller, sois du côté du Seigneur. Ce n'est pas le moment de dire, oh, je suis président, je suis ministre, je suis directeur, je suis ceci. Non, ça, c'est le moment où jamais de dire, ah, si Dieu a laissé ces témoignages de parole, tôt ou tard, ça arrivera. Ça arrivera. Tu as entendu ce soir. Ne dis pas demain, Seigneur, mais je n'avais pas entendu qui avait prêché. J'ai parlé. Peut-être je n'ai pas bien fait, mais j'ai parlé. Et je reprends encore ce texte. Apocalypse 3:10. Je reprends ce texte pour mieux t'encourager et te dire, mon ami, ma soeur, mon frère, le temps qui arrive, il faut être à l'abri haut. L'abri sans Jésus. Il dit, parce que tu as gardé ma parole. Qui? C'est lui qui a fait la paix avec lui. Tu as gardé ma parole avec persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu de hauts et de bas. Avec constance, avec volonté, avec régularité. Constant, avec persévérance, ça veut dire avec régularité. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance. Moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière et mettra à l'épreuve les habitants de la terre. Que rien ne te sépare de cette parole que tu as gardée avec persévérance. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Que toi tu répondes, oui Seigneur, fais-moi grâce de me trouver debout. Ce qui arrive demain, j'insiste, ce qui arrive demain, plein vont reculer, risqueront de reculer parce que la pression sera forte. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il a dit, Dieu est celui qui délivre toujours ceux qui lui font totalement confiance. Et fais confiance en Dieu. Que tu aies mangé ou pas, que tu sois marié ou pas, que tu aies tué ou pas, fais confiance en Dieu et Dieu te délivrera de l'épreuve. Que Dieu te bénisse ce soir. Et que si tu n'as pas encore fait de paix avec le Seigneur, je t'exhorte de voir un frère et une sœur dans tes environs et de te lui demander de faire la paix. Ou au cas contraire, tu peux tout simplement répéter après moi ce soir. Père, je te dis merci parce que tu m'as fait la grâce d'écouter ta parole. Et je me suis rendu compte que je suis loin de toi. Mais tu as déjà planifié ou préparé sur toute l'humanité entière une période, une heure d'épreuve. Et moi, Seigneur, pas par la peur, mais parce que j'ai offensé ton nom. Et c'est toi qui as dit que si je viens à toi tel que je suis, tu ne me mettras point dehors. Ce soir, après avoir entendu ta parole, je viens me réconcilier avec toi, en reconnaissant mes manquements, en te demandant pardon de ces manquements et en t'invitant dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, pour que désormais, tu prennes la direction, tu prennes le bateau, la direction de ma vie.
que tu sois au centre, que tu prennes la direction de tout ce qui me concerne. Et pour que tu fasses de moi un adorateur véritable de ton nom. Je te bénis ce soir parce que je crois, Seigneur. Tu as dit que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur, je serai sauvé. Je confesse ton nom et je crois, Seigneur, que tu es rentré dans ma vie. Parce que tu as dit, si je frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres, j'entrerai et je soupirai avec toi. Merci, Seigneur, de rentrer, de venir souper avec moi. Fais de moi ton enfant. Car tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas né de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je déclare par ta grâce que je suis né dans ton royaume. Louange, honneur et gloire à toi. Et que ta volonté désormais s'applique et s'accomplisse dans ma vie. Prends le contrôle au nom de Jésus. Père, merci pour cet homme et cette femme qui certainement a fait la paix avec toi ce soir. Je prie, Seigneur, que tu l'amènes. Et merci d'inscrire son nom dans le livre, l'annale royale. Parce que, Seigneur, tu as dit, tu ouvriras le livre des souvenirs. Seigneur, que tu te souviennes de ce jour pour cet homme et cette femme. Car il est écrit qu'il y a la joie au ciel quand une âme revient à toi. Merci de parachever. Merci de te révéler. Merci davantage. Et pour mon frère et ma soeur qui sont déjà en toi, je te prie, Seigneur, de nous aider tous à garder ta parole avec persévérance. Afin que dans cette attente, je suis convaincu, Seigneur, que tu nous garderas de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière et qui mettra à l'épreuve tous les habitants de la terre. Merci parce que tu dis, tu délivres toujours ceux qui te font totalement confiance. Seigneur, regarde mon frère et ma soeur qui te font confiance. Regarde-nous. Merci de nous délivrer à ces temps de détresse. À toi la gloire, l'honneur. Bénis-les et protège-les contre tous les plans macabres de l'ennemi. Que leur maison soit couverte de ton sang. Que ceux qui pensaient voir leur limitation voient leur élargissement. Que ceux qui pensaient voir leur destruction voient leur reconstruction au nom de Christ et Jésus. Que ton règne vienne dans leur vie, dans leur famille, dans leur nation, dans leur quartier, dans leur maison. Et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Excellente soirée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous demain à 21h. Je crois que demain c'est vendredi à 21h pour un temps encore d'enseignement et d'édification. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. À demain.